Alors on connaît tous ça, la recherche interminable de la bonne formule de tableur. Eh bien aujourd'hui, on va voir comment une nouvelle intelligence artificielle est en train de transformer cette frustration en une simple conversation. Imaginez un peu, on pose une question, en français tout simple, et hop, la feuille de calcul nous sort la formule parfaite. C'est cette petite révolution qu'on va décortiquer ensemble. Sérieusement, qui n'a jamais vécu ça? Ce moment où on est là, les yeux dans le vide, fixé sur une feuille de calcul, avec le cerveau qui fume pour essayer de se rappeler de la syntaxe exacte d'une formule. C'est une frustration que tout le monde connaît. C'est comme un mur invisible qui nous bloque, qui freine notre productivité et qui nous fait perdre un temps fou. Et ce mur, eh bien, il ressemble à ça. Une longue chaîne de caractères, de parenthèses. Pour la plupart d'entre nous, c'est juste du charabia. C'est super difficile à écrire sans se tromper. Et alors pour trouver une erreur là-dedans, c'est un vrai cauchemar. C'est exactement ce casse-tête que l'IA promet de nous enlever une bonne fois pour toutes. Bon, voilà le programme. D'abord, on va poser le problème, le fameux casse-tête des formules Excel. Ensuite, on verra comment l'IA nous permet de littéralement parler à nos données. On regardera un outil concret, Formulabot, avant de soulever un peu le capot pour comprendre la magie derrière. Et pour finir, on se demandera ce que tout ça signifie pour l'avenir de l'analyse de données. Allez, c'est parti! Alors commençons par le commencement, ce fameux casse-tête Excel. Le truc, c'est que le langage des formules, même si c'est plus simple que de la programmation pure et dure, ça reste une vraie barrière. En fait, c'est comme apprendre une nouvelle langue. Il y a une grammaire, une syntaxe, et il faut tout apprendre et maîtriser pour s'en sortir. La solution à ça, elle a un nom un peu technique, NL2Formula, mais en vrai, l'idée est super simple et même révolutionnaire. Ça veut dire traduire une question humaine posée en langage naturel en une formule que la machine peut comprendre et exécuter. Le but, ce n'est plus à nous d'apprendre la langue de la machine, c'est à la machine d'apprendre la nôtre. Et ça change absolument tout. On arrive maintenant à la partie la plus bluffante, je trouve. L'idée de pouvoir vraiment avoir une conversation avec ces données. C'est ce que permet l'IA. Au lieu de se battre avec la syntaxe, on va simplement discuter. Voyons voir concrètement à quoi ça ressemble. Ok, pour que ce soit bien concret, on va partir d'un exemple tout simple. Voilà un tableau de données, un truc complètement standard. On a des nombres, des nationalités, des âges. À première vue, rien de très compliqué. Maintenant, oublions complètement les formules et posons une question sur ces données. Une question simple, directe, comme on la poserait à un collègue. Pas de code, pas de syntaxe bizarre, juste du français. Normalement, un tableur classique, il est complètement perdu avec ça. On est d'accord? Eh bien, regardez la réponse de l'IA. C'est là que la magie opère. L'IA ne donne pas juste la réponse. Non, elle génère la formule exacte et complète pour l'obtenir. Il faut voir la complexité du truc. C'est ça la vraie puissance de cet outil. Il n'automatise pas juste le calcul, il automatise la logique derrière. Bon, tout ça, c'est pas juste un projet de recherche qui reste dans un labo. Il y a déjà des outils concrets qui existent et qui mettent cette technologie à la portée de tous. L'un d'eux, c'est Formulabot. Alors voyons un peu comment ça fonctionne en pratique. Le processus est d'une simplicité déconcertante, c'est presque trop facile. Première étape, on envoie son fichier, que ce soit un Excel, un CSV ou même un PDF. Deuxième étape, on pose sa question à l'assistant IA qui s'appelle Célie et c'est tout. La formule est générée, on peut même aller plus loin et faire des analyses plus complexes comme de l'analyse de sentiments sur des textes. Et ce qui est vraiment impressionnant, c'est que l'outil ne s'arrête pas aux formules. Il fait beaucoup plus. Il peut nous aider à nettoyer et organiser nos données, convertir un PDF en Excel, et même pour les plus techniques, il peut générer des requêtes SQL ou des scripts VBA pour automatiser des tâches. Franchement, c'est un vrai couteau suisse pour tous ceux qui travaillent avec des données. Ok, maintenant qu'on a vu ce que ça fait, c'est intéressant d'aller voir comment ça marche. Comment est-ce que cette magie opère sous le capot? Pour comprendre ça, il faut qu'on revienne un instant à la recherche scientifique qui a permis tout ça. Pour qu'une intelligence artificielle apprenne à traduire nos questions en formules, elle a besoin de s'entraîner sur des exemples. Beaucoup d'exemples. Et regardez ce chiffre, près de 71 000. C'est le nombre de paires questions-formules que les chercheurs ont utilisées. Chaque paire, c'est une question en français et la formule exacte qui y répond. C'est en analysant cette masse de données que le modèle a appris à faire les liens, à reconnaître les schémas. Alors, il faut savoir que l'idée n'est pas complètement nouvelle. Ça s'inspire de ce qui existe déjà pour les bases de données, ce qu'on appelle le text-to-SQL, qui traduit du texte en requête SQL. Mais la grosse différence, c'est qu'un tableur, c'est un environnement beaucoup plus chaotique. Les données peuvent être n'importe où, dans n'importe quel ordre. Et ça rend le travail de l'IA bien plus compliqué. Le modèle d'IA qui a été spécialement créé pour ça, il s'appelle FCODR. Pour faire simple, c'est une architecture qu'on appelle encodeur-décodeur. En gros, son travail, c'est de lire et de comprendre deux choses en même temps. La question qu'on pose et le tableau de données. Et ensuite, il doit écrire la formule qui fait le lien parfait entre les deux.
Et alors, est-ce que ça marche? Les résultats sont sans appel. Regardez ce graphique. La grande barre, c'est la précision de FCOD, notre modèle spécialisé. Et la petite barre à côté, c'est la performance d'un modèle très connu et généraliste comme GPT 3.5 sur la même tâche. La différence est juste énorme. Ça prouve une chose très importante. Pour une tâche aussi pointue, un modèle spécialisé sera toujours bien plus performant. La spécialisation, c'est la clé. Évidemment, la technologie n'est pas encore parfaite. Il faut être réaliste. L'analyse des erreurs montre qu'il y a des pièges courants. Parfois, l'IA se trompe de cellule, ou alors elle oublie une info importante. Elle peut aussi mal comprendre l'intention derrière la question, ou tout simplement utiliser la mauvaise opération. C'est un rappel super important. C'est un assistant surpuissant, mais ce n'est pas un oracle infaillible. La supervision humaine reste indispensable. Bon, maintenant qu'on a vu la technique, prenons un peu de recul. Qu'est-ce que tout ça change, vraiment? Quel va être l'impact sur la façon dont on travaille avec les données au quotidien? C'est la grande question qu'on va aborder pour finir. Le point le plus important, le voici. C'est la démocratisation de l'analyse de données. La barrière technique, celle de la syntaxe compliquée des formules, elle est en train de tomber. L'analyse de données, ce n'est plus le domaine réservé de quelques experts. Ça devient accessible à toute personne qui sait poser les bonnes questions. D'ailleurs, cette citation de l'article de recherche original résume tout ça parfaitement. Pour la majorité des gens, c'est beaucoup plus simple d'exprimer ce qu'ils veulent faire avec des mots plutôt qu'avec des formules. L'idée de fond, c'est ça. Rendre toute la puissance des tableurs accessible via l'interface qu'on maîtrise tous depuis notre enfance, c'est-à-dire notre propre langue. Et on va terminer avec cette question qui est un peu vertigineuse, je trouve. Si la technique n'est plus vraiment un obstacle, si la seule limite, c'est notre capacité à poser la bonne question, alors qu'est-ce qu'on va bien pouvoir demander à nos données? Quels secrets, quelles tendances, quelles infos on pourra découvrir si on pouvait simplement leur parler? Le vrai défi, demain, ce ne sera plus de trouver la bonne formule, ce sera de poser la question la plus intelligente. Et cette conversation-là, elle ne fait que commencer.